Bonjour Zitonomite, bienvenue dans cette partie 2 du PV Brain et je suppose que vous l'attendez pas mal. Et donc avant de commencer celle-ci, je tenais à faire un complément d'information sur ma vidéo numéro 46 sur l'installation d'ESP Home sur un PC Windows. Pourquoi? Parce que vous savez que pour le PV Brain, il faut augmenter la loop stack et celle-ci, malheureusement, nécessite la compilation d'ESP Home avec la librairie Arduino version 2.0 et ça, pour l'instant, ça se compile que sur une box Linux ou Windows. Alors, je reviens au propos. L'ajout, c'est que dans toutes les directives que je vous ai données dans cette vidéo 46, il en manque une majeure, c'est qu'il faut que vous ayez préalablement installé toute la toolchain de compilation de Microsoft, parce qu'il va falloir recompiler un peu les outils de compilation justement pour recompiler la dernière version de dev de DSP-Home. Pour cela, eh bien, il faut que vous alliez dans cette page, alors je l'ai mis dans la description de la vidéo 46, et télécharger en fait le petit setup de Microsoft. Et donc quand vous le lancez, donc ça va prendre un petit moment, voilà. Quand vous le lancez, vous allez avoir pas mal de choses qui va vous être proposées à installer. Et en fait, voilà. Et donc, il va vous récupérer les dernières ajouts de l'installateur. Bon, ça prend quelques instants. Et après, je vais vous montrer ce qu'il faut installer pour que finalement l'ESP Home Dev puisse s'installer correctement sous un PC Windows. Alors, la petite mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que vous téléchargez dans les 4 à 5 gigas. Donc, c'est un peu gros. Mais bon, c'est comme ça. Alors moi, pourquoi ça a fonctionné? Parce que j'avais déjà préalablement installé toute la bibliothèque de Visual C++ dans chacun de mes PC, et donc c'est pour ça que ça fonctionnait directement. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce petit setup pour pouvoir télécharger toute la suite de Visual Studio et afin de compiler ce qu'il faut pour ESP Home Dev version Windows. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer ici, voilà, dans environnement et C++, vous cliquez, et vous faites installer ici. Alors, je vais pas le faire, parce que ça pèse, c'est assez gros, vous voyez 6 Go 8, mais bon, voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Maintenant, on peut vraiment commencer la vidéo de la partie 2 du PV Brain. Alors, une fois que cette précision faite, on va essayer de se remémoriser un peu le PV Brain. Et déjà, première information concernant le pont diviseur pour mesurer les tensions. Alors moi, personnellement, je les ai pas encore installés et il m'a été très justement signalé qu'il est plus que préférable d'aller interfacer cet ADS, en tout cas intercaler entre la bus I2C et cet ADS, ce qu'on appelle un I2C isolator. Je l'ai pas mis encore ici, mais bon, moi comme je l'ai pas mis en route encore, voilà. Donc c'est plus que nécessaire. Du coup, si vous avez un court jus qui passe par les panneaux, ça évitera de griller non seulement l'ESP et tout ce qui va, mais vraiment voir potentiellement, puisque c'est connecté, votre onduleur, ou pire encore. Alors, autre petite précision, au niveau des relais qui vont être contrôlés ici, ce qui va être important, c'est que vous savez que moi j'ai une temporisation sur la partie PV solaire. Si vous en souvenez d'un vlog où j'avais montré que j'avais eu trop rapidement des commutations et du coup cet inverseur de source avait grillé. Donc j'ai rajouté une temporisation, je vous avais fait le montage. Et donc l'idée c'est d'aller mettre un des relais ici de sécurité en série de cette boucle sécurité qui lie le relais, d'accord? Et vous le faites sur le normalement fermé. Et ça fonctionne très bien, c'est comme ça que j'ai câblé. Donc cette partie 2, en fait, ça va être principalement les ajouts dans l'ESP Home et également au niveau de l'interface. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés. Alors nous voici devant le dashboard principal où sont collectées l'ensemble des entités du PV Brain, et il y en a beaucoup, ça doit être de l'ordre de la centaine. Donc on reconnaît les informations du BME 280, le fait que le switch qui permet d'allumer ou d'éteindre le mode chargeur de votre onduleur, enfin excusez-moi, le mode onduleur, donc la création du 230 est actif, et également d'autres switch, donc notamment un que je vais utiliser qui permettra d'aller contrôler le passage de NEDIS vers solaire vers une NEDIS ou l'inverse. Et donc, vous voyez maintenant que le PV Brain est complètement connecté. J'ai les informations des optos sur et la présence ou non du 230 volts sur NEDIS. Donc, vous avez ici, donc c'est actif, donc c'est détecté. Et également que la création du 230 volts par l'onduleur, c'est on. Attention, pour celui-ci, il faudra faire la connexion physique sur l'optocoupleur en amont du petit dispositif retardateur de votre système, parce que ça, c'est super important dans votre montage.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nouveauté, ces deux boutons. Alors, ce sont des objets button qui existent à la fois en ISP Home et en Home Assistant, qui, lorsque vous pressez, lancent une action. Et donc, cette action sont exécutées dans votre ESP32, ce sont des scripts que je vais vous montrer dans un petit instant, qui va permettre de lancer deux séquences pour passer respectivement du solaire vers la grille et de la grille vers le solaire. C'est pas simplement j'appuie sur ce switch là qui permet de démarrer le mode onduleur de votre expert ou de votre Voltronic au sens général. On va y revenir dans un petit moment quand on va découvrir le code ISP Home. Et puis nous avons les PSM ici, donc le PSM Solar qui est en train de produire. Donc là j'ai produit déjà en tout cas injecté dans la maison, alors soit pour ma consommation de la maison, mais également pour la production d'eau chaude. Donc 6 kg 10 en ce moment, voilà, mais ça ne tient pas compte encore de la production faite pour la batterie. Et puis la consommation de la grille, vous voyez, là je consomme rien puisque je suis complètement off-grid et le résidu de consommation, c'est juste celle des PZ. Alors vous avez en nouveauté, regardez bien, alors ça c'est un nouvel objet qui vient d'arriver dans ISP Home et Home Assistant, c'est l'objet Select. Je vais vous décrire, qui permettra de changer automatiquement le mode SBU, sub, etc. Depuis Home Assistant, vous voyez, vous changez, vous avez les différentes configurations et automatiquement, ça sera pris en compte dès que vous avez validé. Ça veut dire que grâce à ça, maintenant, vous allez pouvoir créer des scénarios, par exemple, pour passer de sub à SBU, enfin ce que vous voulez, enfin bref, ou USB, selon vos désirs, avec des scénarios bien précis, ça ne sera pas un souci maintenant. Alors, vous avez les informations du JKBMS, sans aucun souci, voilà, donc ça, c'est des informations sur les seuils que j'ai choisis, et puis quelques graphes, voilà, et enfin, vous avez, entre guillemets, ce que vous avez déjà vu, la valeur de charge du JKBMS, en ce moment, je recharge un peu, voilà la différence de cellules, donc je suis, si vous avez vu la dernière vidéo d'Off-Grid Garage, il vous explique un peu qu'au bout d'une heure, 2 heures, vous tendez vers une différence en dessous de 0,01 volts, donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que vous avez rien d'important. Si, je vais vous présenter un truc assez intéressant, un Tech Sensor qui va vous donner les informations de combien de temps il me reste pour charger, par exemple, à 100%, ou combien de temps il me reste pour avant de décharger à 20%, par exemple, les choses, ou quand le courant est à 0, comme vous voyez le voir, il affiche rien. Donc, ça affiche une information quand c'est soit en charge, soit en décharge, en indiquant les temps restants jusqu'à l'exécution de cette tâche. Alors, vous avez les informations du BMS et également, ça je crois que je vous l'avais déjà présenté, la validation des différents seuils qui sont importants, la tension de bulk, la tension de float, bon pour le Live PO4 on s'en fout un peu, et également les informations de voltage, float voltage et puis de décharge maximum. Voilà, toutes les informations utiles. Alors ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais décaler un peu ma tronche. Dans la partie expert, j'ai rajouté quelque chose qui va paraître anodin, mais un binary sensor, donc un binary qui peut prendre soit on, soit off. Ça vous permet de savoir si vous avez activer au niveau de votre tableau l'entrée Enedis de votre onduleur, de votre expert, donc grosso modo si vous êtes en grid tight ou en mode off-grid. Et donc si vous êtes en mode off-grid, ça sera off. Si vous avez branché, activé l'entrée Enedis, vous serez à on. Et ça c'est super important pour la partie de séquence de démarrage de votre onduleur. Dernier petit point, c'est au niveau de l'automatisme de l'inversion de source. Si vous voulez par exemple que en dessous de par exemple 45 volts le cas présent, vous basculez automatiquement sur Enedis et inversement quand votre batterie aura obtenu 51 volts, rebasculer sur le solaire. Donc ça, ce sont des seuils qui sont complètement paramétrables depuis Home Assistant et qui seront répercutés en temps réel sur votre ESP32. Alors maintenant, allons voir un peu ce qui se passe au niveau du code, les ajouts sur le code ISP Home par rapport à... Alors regardons ce code ISP Home et alors je vais remettre ma tronche un peu et on va dire dans première bonne nouvelle, j'ai dialogué avec ça ici
Et il a ouvert une branche spéciale pour le Expert Max et Expert Max 2. Donc, au lieu d'aller brancher avec un arrobas main, eh ben, vous avez une branche spéciale PIP 8048. Donc, vous pouvez aller maintenant télécharger directement. Plus besoin d'aller recopier mon zip et le mettre dans le répertoire local. C'est fait au travers du GitHub. Et s'il y a des modifications, ben, vous allez les télécharger automatiquement. N'oubliez pas l'option Refresh 0 pour aller chercher systématiquement la dernière version en ligne. Donc, vous avez des informations, donc des loggers, des API. Et là, rien de très spécial, mais vous voyez maintenant au niveau des templates, ben, j'ai ça c'est typiquement pour recopier la valeur du jour à la version de la veille. Vous avez pour les informations de production du jour, en solaire, depuis la grille, etc., enfin, des PSM, des JKBMS, etc. Donc ça, au niveau de charge et décharge, donc ça aussi, vous allez voir, c'est une nouveauté. Donc je fais le distinguo entre ce qui est chargé, donc avec un courant positif, et déchargé avec un courant négatif. Au niveau du setup des UART, aucun changement. En fait, au niveau de l'électronique, il n'y a pas de changement. Et au niveau de l'IDC, rien du tout, rien du tout. Et les outputs, je les ai peut-être un peu améliorés, donc ce qui permet de contrôler, d'exécuter une action qui aura été demandée depuis Home Assistant, notamment changer les tensions, les courants de charge, et également, voilà, bon, c'est tout ce qui va m'intéresser. Au niveau des binary sensors, alors, ça va être intéressant, ça va être de récupérer des choses, donc des choses qui vont démarrer en on ou à off, et notamment, eh bien, je vais pouvoir récupérer en termes de binary sensors, qu'est-ce que ça fait? C'est pour mettre un set level, donc du coup, c'est pour exécuter effectivement les actions de changement de tension, de flow, de bulk et d'intensité. Donc ça, on avait déjà vu préalablement. Donc on continue, voilà. Et puis là aussi, on les avait définis, les optocoupleurs avec leurs GPIO respectifs. Et après, rien de plus. Donc là, vous avez sur les binary sensors du PIP, voilà. Donc ça, on n'a pas de changement. Et ce qui va être intéressant, c'est premier ajout, c'est que je vous ai fait justement le binary sensor, qui permet de dire si vous êtes en grid tied, c'est-à-dire connecté réseau, ou c'est off grid. Et donc je me base sur la tension de grille, enfin de la grille. Voilà, dès que celle-ci est supérieure à 0, c'est-à-dire que vous êtes en général à 230 volts, et je retourne à le booléen de votre binary sensor. Évidemment, faux dans le cas contraire. Alors, après, vous avez des boutons pour les PSM, pour les mettre à 0, bon, si vous voulez utiliser. Et vous voyez, ici, je définis en termes de bouton, donc c'est un nouveau champ. Vous voyez ici, c'est un bouton qui permet, je vous l'ai montré sur l'interface, qui permet de retourner du solaire à la grille. Et qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, c'est un script execute qui sera défini en dessous. Et donc, je dis execute un script qui s'appelle ici script from solar to grid. Et puis, vous avez pour l'autre bouton, pareil, je vais exécuter un script qui s'appelle from grid to solar, qui vont être définis en bas. Alors, en termes de switch, il n'y a pas trop de changements. Donc, on retrouve pour démarrer le PV Brain. Après, les relais ici présents. Donc, c'est basé sur le PCF, donc avec le hub ici I2C. Donc, on va retrouver au niveau des pins les choses qui vont m'intéresser. Voilà. Et notamment, ici, vous voyez, les pins 6 et 7 pour moi. Après, vous le faites comme vous voulez dans vos relais. Et vous avez à voir les switches, justement, qui vont permettre de contrôler, notamment, c'est surtout celui-ci, voilà, qui va m'intéresser, le pin 7 pour moi, qui va vraiment pouvoir être le cœur du passage du solaire vers la grille, de la grille vers le solaire. Alors, on va continuer. Et là, on va définir, je crois, tout ce qui est switch du PIP Solar. Je crois que je les avais définis. Et vous allez voir qu'il y aura une nouveauté, notamment pour contrôler le mode SUB, etc. Alors là, j'ai tous les premiers, je commence les sensors qui sont récupérés depuis Home Assistant. Donc j'ai mis en commentaire pas mal de choses. Pas besoin de revoyer dans Home Assistant des choses qui viennent de Home Assistant. Et notamment, la nouveauté ici, c'est que je récupère ces fameux seuil de tension pour basculer, contrôler l'inverseur de source ici notamment. Donc j'ai appelé inverseur tension bascule solar to grid et tension bascule grid to solar. Donc voilà, donc ça vous les récupérez depuis Home Assistant.
Donc la partie PSM ne change pas, tout ce qui est, voilà, donc pas mal de choses. La partie PSM2 Solar ne change pas, ça aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va continuer. La partie BME 280 ne change pas, la partie ADS non plus. Et vous voyez, bon, j'ai mis en commentaire des trucs, je me sers pas, donc ça est pour éviter d'économiser du trafic, parce qu'il y a beaucoup d'entités. Et on va commencer à avoir d'autres choses. Vous voyez, toutes les entités du PIP, donc il y en a énormément. Donc voilà. Et puis après, vous avez le template qui permet de calculer la somme des deux strings de PV, donc ça, je vous l'avais déjà présenté. Et puis les intégrations journalières pour recopier l'information pour la veille. Pareil pour la production juste, la partie acide onduleur, qui sera à mettre en correspondance avec ce que vous donne le PSM solaire, par exemple. Voilà. Enfin bref, des choses de cet acabit-là. Alors, attendez. Voilà. Et après, vous allez avoir pas mal de choses sur le JK BMS. Donc, pas de changement, sauf que, vous voyez ici, sur l'information de tension totale, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je démarre un petit automatisme. Vous allez voir, donc selon à chaque fois qu'il y a une valeur de la tension totale, qu'est-ce que je fais? Ben, je teste deux conditions qui sont, est-ce que d'abord j'ai bien récupéré l'information de tension des sliders depuis Home Assistant? Donc ça veut dire oui, j'ai bien une valeur numérique, donc parce que sinon, si imaginez comme Assistant soit par terre, eh ben du coup ça peut poser problème. Donc oui, j'ai bien récupéré la valeur, et là je teste, est-ce que la tension de la batterie est en dessous du seuil que j'ai défini au slider? Et si oui, eh ben, j'exécute encore le fameux script from solar to grid, le même que j'ai eu défini dans Button. Donc je réutilise des bouts de code. Je vais définir. Et puis l'autre condition, ben, c'est un peu l'inverse. Hein. Donc je teste si toujours le slider du haut a un état, et si oui, est-ce que cette tension, la tension du BMS est supérieure à celle-ci? Si oui, ben, j'exécute le script et grid to solar. Voilà, donc ça c'est une première nouveauté. On continue. Et là, je vous définis des templates sensors pour la charge et pour la décharge. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je définis des watts toutes les 2 secondes. Et ben voilà, si le courant est strictement positif, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je multiplie la tension du BMS, lu par le BMS fois son courant. Donc, ça me fait une puissance. Sinon, je mets 0. Voilà. Et pareil pour la partie décharge. Ah oui, je fais la partie intégration de cette charge batterie dans la journée. Et puis on va avoir, et puis pareil pour la veille, je suppose. Et puis la partie décharge, c'est un peu pareil. Je regarde si la tension est bien négative. Et là, dans ce cas-là, je retourne moins le produit des deux parce qu'il me faut une valeur positive dans Home Assistant pour utiliser le module énergie que je vais vous montrer plus tard, pas forcément dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai mis un signe moins, voilà, pour avoir quelque chose de positif in fine. Donc vous allez retrouver les intégrations, l'accumulation du jour ici pour intégrer ce que vous produisez, enfin vous déchargez dans la journée, et la recopie de l'information de la veille. Alors au niveau Tech Sensors, il y a quelques nouveautés. Voilà, donc c'est associé à la charge et décharge, vous savez, les durées de temps de charge, etc. sont faites ici. Donc ben, si je suis en décharge, vous voyez, inférieur à 0, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule le nombre de secondes. Donc j'ai la petite formule mathématique qui va bien, blablabla. Et une fois que j'ai ce nombre de secondes, je fais les différentes divisions et modulos. Et j'affiche la concaténation de la chaîne de caractères avec des plus et la mise en string des valeurs numériques. Pareil pour la partie charge. Donc quand c'est le courant est positif, j'affiche aussi charging ici. Et sinon, j'affiche 0. Donc c'est ce qui vous permet de faire ça. Hein. Donc c'est toujours sympa. Tiens, autre originalité, ça va vous afficher les modes des batteries. Au lieu d'avoir un numéro 0, 1, 2, 3, eh ben, je vous ai fait une chaîne de caractères, AGN, FLD, use, Piontech, etc. Ça, vous allez chercher dans le manuel de vos batteries. C'est le paramètre 3 ou 5, je sais pas. Et du coup, ça va vous afficher au lieu. Donc, du coup, ça va vous permettre d'afficher directement sur l'interface les choses. Donc, je peux vous montrer. Donc, regardez. Hop, ici. Vous avez les valeurs ici, vous voyez use ou SBU, je suis en Solar Battery Unity. Et tout ça, c'est fait avec ces template sensors ici, enfin ces text sensors en template. Voilà, ici pareil également. Donc ça, c'est la priorité de la source, USB, sub et SBU. Voilà. Et sinon, s'il n'a pas de valeur, donc isNaN, eh ben, j'affiche KO, ça veut dire qu'il n'a pas de reçu de valeur.
Donc ça c'est important et je mets à jour toutes les 5 secondes. Alors on va se retrouver dans la partie script. Ouais, donc j'utilise à la fois pour les buttons et également pour les on value. Hein, d'accord. Donc déjà dans les on value liés à la tension totale de votre batterie, je testais 2 conditions et si c'était respecté, j'ai exécuté ces scripts. Voilà. Donc je voulais décrire ces scripts. Il y en a 2. Donc le premier qui s'appelle Script from Solar to Grid. Et voyez à l'intérieur de ceci, je teste aussi 3 conditions, enfin en tout cas 3 pour le premier. Et puis, je fais une séquence d'actions ici dans le Zen, d'accord? Donc, il y avec 3 actions. Alors, on va d'abord, je vais vous expliquer celle qui permet de passer du solaire à la grille. Donc, l'idée, c'est de quoi? C'est au lieu de teindre bêtement le relais qui fait démarrer le mode inverseur de votre onduleur, eh ben, ce que je fais d'abord, c'est que j'active le relais sur les bobines de votre inverseur. Donc, en fait, je coupe l'alimentation des bobines sur la voie principale solaire, d'accord? Et automatiquement, comme en fait la voie 1 n'a plus de courant, il va basculer sur la voie 2 qui est normalement la grille. Et une fois que j'ai fait ça, je vais couper le mode onduleur de votre, le mode inverseur de votre onduleur. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, je teste quoi? Est-ce que d'abord j'ai bien le mode, votre onduleur est bien en mode inverseur. D'accord, il était en train de potentiellement de produire du courant sur votre charge, sur vos charges. Et je teste aussi, est-ce que vous n'êtes pas par hasard en mode grid tied? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'étiez pas connecté au réseau pour aller compléter votre charge. Donc ça vous dit, ben je suis donc ça, quand il est en off, ça veut dire que je suis en mode off-grid, et quand il est en on, ça veut dire que je suis en mode grid-tied. Donc je teste, est-ce que j'étais bien en mode off-grid? Okay. Et je teste, avant de basculer potentiellement sur la grille, est-ce que j'ai du courant sur une hélice? Imaginez que j'ai plus du tout de courant dans mon secteur, donc je ne vais pas basculer sur une hélice parce que du coup, j'ai plus de courant du tout sur la maison. Ok, donc je teste ces 3 conditions. Je vous rappelle que j'ai aussi un automate sur le on value de total voltage qui en teste 2 autres. Donc ça en ferait 5 potentiellement pour celle-là. Et qu'est-ce que je fais si ces 3 conditions ou potentiellement 5 sont réunies? Eh bien, je fais cette séquence d'action. Qu'est-ce que je fais? Je démarre, j'appuie sur le relais inverseur solar input. Donc c'est lui qui est connecté physiquement en série de votre petit module de temporisation, et en particulier, il est connecté en série sur l'entrée normalement fermée. D'accord. Ce qui veut dire que même si votre PV Brain crash, il y a toujours le tempo, la sécurité de la tempo qui est active. Donc, il vous attendra. Moi, je l'ai réglé sur 10 secondes. Donc du coup, j'active celle-ci. Alors, pourquoi j'active? Parce que je suis normalement fermé. Donc, du coup, si je l'active, boum, ça sera sur l'autre voie que ça va activer. Donc, je vais couper cette boucle de contrôle des bobines. Voilà. Et donc, du coup, ben, comme elles sont plus alimentées, l'inverseur, à ce moment-là, boum, bascule sur une Enedis, et comme j'avais testé qu'il y avait du courant sur une Enedis, la maison est prise en charge. Et après, j'attends 2 secondes, et qu'est-ce que je fais? Eh ben, maintenant que j'ai basculé, je vais éteindre gentiment, je vais sortir du mode onduleur de mon inverseur. Voilà, excusez-moi, je vais sortir du mode inverseur de mon onduleur, voilà, en tournant, en éteignant le relais de l'Axper, voilà, le deuxième relais de votre PV Brain. D'accord? Donc ça, c'est l'idée générale. Donc c'est un peu ce que fait aussi Anthony Guerrier dans cette séquence d'action. Donc voilà comment on fait. Et puis, si vous avez compris, on va regarder l'autre script de Grid to Solar. Et là, qu'est-ce que je teste? Je teste, est-ce que finalement, j'étais bien en mode toujours off-grid, d'accord? Parce que pas besoin de basculer si vous étiez en grid-tied. Et également, est-ce que finalement, votre onduleur n'était pas déjà en mode inverseur, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est Expert Switch On qui vous est donné par le module PIP Solar. Et dans ce cas-là, si je n'étais pas en mode déjà inverseur, qu'est-ce que je fais? Alors, je démarre d'abord l'onduleur. Ouais, je démarre l'onduleur. Vous voyez, il faut être sûr que ce délai soit plus grand que la tempo mécanique que vous avez mis dans votre petit module. Hein, d'accord, l'histoire que, comme c'est en série, eh ben, il faut que celui-ci soit plus grand. Et une fois que j'ai attendu, qu'est-ce que je fais? Alors là,
je coupe entre guillemets le relais, attention, qui est normalement fermé. Donc ça veut dire que je vais donc pouvoir alimenter de nouveau la bobine de la voie solaire, et donc du coup, clac, l'inverseur se bascule. Donc voilà, là aussi, c'est assez sympa. Donc du coup, ça permet chaque fois que je ferme, j'allume du solaire à la grille ou du grille à la solaire, chaque fois je suis sûr d'avoir du 230 ou 240 volts précis et pas un truc qui transite entre les deux au moment pour l'inverseur de source. Alors, dernière nouveauté de cette vidéo, c'est que vous avez un module Select. Alors, c'est encore un nouvel objet Home Assistant, ESP Home. Ça va vous permettre de changer le mode SBU, SUB, etc. Et donc, ça vous remplace le combo un input number Home Assistant plus une automatisation. Maintenant, ça se fait. Attention, pour l'utiliser, ça utilise les toutes nouvelles intégrations du module PIP Solar. Elles sont pas peut-être forcément encore toutes disponibles au moment où je vais publier, mais donc du coup le module Select, si vous le téléchargez à peine maintenant, va pas forcément marcher, mais ça va être intégré de façon officielle dans le module PIP Solar d'ESP Home. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on définit d'abord sur quelle chose ça va s'appeler dans Home Assistant, PV-Brain Expert Output Source Priority Select. Et puis vous avez deux champs, Option Map et Statut Map. Donc après, chacun a une chaîne de caractères et deux points, la commande envoyée dans votre système. Ici, pour changer de source, c'est en protocole Voltronic, c'est POP 0, après POP 1 et POP 2. Et donc ça va vous éventuellement vous envoyer ces commandes-là. Et ce qui va s'afficher à l'écran, eh ben, c'est ça. Et après, vous avez un statut, il va vous dire oui ou non. En fait, ça correspond à le POP 0 à un statut 0, 1, 2, etc. Donc, quand vous faites ça, après, vous allez pouvoir voir dans votre interface, justement, ce truc-là. Donc, quand vous faites dans votre tableau d'entité, vous rajoutez votre select, ça c'est un objet select, et puis vous avez votre liste déroulante, exactement ce qui est apparu ici, le blabla qui est apparu ici. D'accord? Et je peux vous montrer que ça marche bien, parce que là, je suis en SBU. Par exemple, si je choisis le deuxième Solar Only, d'accord, vous allez voir, hop, vous avez vu, c'est forcément un seul switch qui apparaît, et je suis en mode SUB, d'accord? Donc je refais la manip. Si je me remets en mode Solar Battery Utility, hop, le switch, voilà, activé, ça prend quelques secondes. Et là, vous allez voir, je suis en mode SBU ici. Donc tout fonctionne bien, vous allez pouvoir faire des automatismes assez fous. Bon, alors cette vidéo est un peu complexe, technique, c'est vraiment du formation ESP Home hardcore, mais ça ouvre un champ de possibilités assez terrifique. Et ce que je suis incroyablement surpris, c'est que tout tourne encore sur cette ESP. C'est incroyable, des centaines d'entités, et grâce à l'augmentation de la loop stack, mais je pense qu'il est limite, mon ESP, il est, etc. Donc moi, personnellement, je vais peut-être réduire quelques entités que je n'utilise pas forcément pour essayer de le faire souffler, et peut-être même désactiver le log, parce que ça permettra d'économiser un peu des choses. Bon, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. C'est vraiment, ça commence à mettre en action et profiter du couplage Home Assistant avec les ESP32 pour faire des scénarios fous. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour une partie 3.